Bonjour bien-aimés, ou bonsoir, ça dépend à partir d'où vous me suivez. Je suis docteur Maman Manu. Et je suis toujours aussi passionnée des valeurs familiales. Je suis médecin, je suis Pasteur, je suis mère, épouse d'abord, bien sûr, mère et grand-mère. ma passion. Le désir de mon cœur, c'est de voir des familles qui Vivre ensemble, épanouies sur base de la parole de Dieu. Des parents qui connaissent leurs responsabilités et des enfants qui deviennent matures en respectant la parole de Dieu, en étant nourris avec les principes de Dieu. l'émission d'aujourd'hui s'adresse aux parents et Je l'intitule Les parents responsables. Quand je regarde autour de moi, je me demande parfois si les parents, et plus particulièrement les chrétiens, connaissent et réalisent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Je vois des parents dont le Comportement, dans le mode de vie, dont les paroles disqualifient leurs enfants vis-à-vis de ce qui est dans la parole de Dieu, des promesses de Dieu dans sa parole. Cette émission est donc un appel pour que nous puissions réaliser que même avec nos enfants, nous allons récolter ce que nous semons. Et cela, ça peut s'étendre sur plusieurs générations, malheureusement. Et nous verrons également dans cet enseignement que vraiment Dieu a pour nous et nos enfants des plans de bonheur et non des plans de malheur. Qui est l'enfant selon la parole de Dieu? Dans Psaume 127, verset 3, la Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel, que le fruit des entrailles est une récompense. Un héritage marque l'origine de la chose. Ainsi, quand vous recevez un héritage de vos parents, de votre père, cette chose appartenait d'abord à votre père avant qu'il vous la donne. Donc l'enfant que vous voyez dans vos maisons, regardez-le et sachez qu'il vient de quelque part. C'est un héritage de l'Éternel. Et ceci est confirmé dans Psaume 139. Vous pouvez lire le Psaume 139 où il est écrit que c'est Dieu qui a tissé l'enfant dans le sein de sa mère et que Dieu avait déjà un plan pour cet enfant pendant qu'il était encore une masse informe. Et dans Jérémie, Dieu parle à Jérémie et lui dit « Je te connaissais même avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère et je t'avais déjà établi pour ton ministère. » Donc Dieu, avant le commencement, il nous avait déjà dans son cœur, il avait déjà un plan pour chacun de nous. Il est écrit aussi que le fruit des entrailles est une récompense. Le mot récompense qui est utilisé signifie le salaire que l'on donne à quelqu'un qui a travaillé. Donc c'est ce que tu récoltes pour avoir semé des choses dans ton enfant, pour avoir travaillé sur ton enfant. Tu auras une récompense, un trophée ou bien tu auras la honte. Nous récoltons ce que nous semons. Alors, il faut se rappeler aussi, chers parents, que l'enfant naît avec une nature pécheresse. On ne met pas au monde des petits anges. Proverbe 22,15 dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie, cette inclination à la rébellion, inclination naturelle. Nous avons tous eu ça et certains d'entre nous sont encore en train de se battre avec certaines inclinations qui ne sont pas bonnes. Nous tous, nous nous battons chaque jour, nous courons sur ce stade, nous les chrétiens, nous courons sur ce stade pour remporter la couronne, nous continuons à nous battre contre la nature, contre des tendances et des tendances pécheresses. Eh bien, l'enfant, il naît avec cela parce que c'est la nature adamique. Et cette rébellion, nous savons d'où elle vient de l'ennemi séculaire, Satan. C'est pourquoi Dieu donne aux parents, aux enfants, des parents à qui il dit dans Proverbe 22,16 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruire, ça veut dire construire dans l'enfant, autant en tenant compte de ses talents, autant en tenant compte de la parole de Dieu, autant en établissant en lui des principes de vie qui feront de lui quelqu'un d'utile pour la société et quelqu'un qui va pouvoir proclamer le royaume des cieux. En plus de l'instruction, la Bible dit que nous devons lutter contre les forces qui influencent l'enfant parce que nous avons établi que cette nature pécheresse, elle vient de Satan
et que Satan, avec ses anges, avec ses démons, avec ses influences des ténèbres, vont tout faire pour empêcher l'enfant d'arriver à cet épanouissement dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les gens. Nous n'avons pas à lutter contre les enfants, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que se trouve le véritable ennemi. Je prends un exemple. Il y a dans une classe, un professeur est en train d'enseigner et puis il y a un enfant qui chahute. Et le professeur lui fait la remarque. L'enfant se fâche et se lève et veut prendre son cartable et sortir de la classe. Le prof lui dit « Assieds-toi ». L'enfant refuse, il reste debout. « Assieds-toi ». Le prof vient et il met sa main sur l'épaule de l'enfant qui refuse, qui résiste. Il pousse l'enfant vers le bas. L'enfant s'assied sur la chaise. Il est assis physiquement, mais dans son cœur, il est encore debout. Donc vous voyez que cette rébellion-là, vous ne pouvez pas lutter contre elle physiquement. C'est un problème spirituel, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6. Alors un autre rappel, avant de passer à la profondeur de notre sujet, ça je suis en train d'établir la fondation, c'est que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous parle des trois composantes de l'homme. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et Jésus-Christ est venu, selon Jean chapitre 10 verset 10, et sachant que l'ennemi rôde, et que quand l'ennemi vient, il vient pour dérober, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alors la plupart des parents chrétiens oublient ces éléments fondamentaux. Et quand ils font face à l'expression de folie chez l'enfant, que ce soit un enfant petit encore à la maison, que ce soit un adulte qui a déjà quitté, ils combattent leur enfant verbalement, physiquement, psychologiquement, financièrement et j'en passe. Ils regardent aux défauts et aux limitations de l'enfant et non à sa nature pécheresse et aux puissances des ténèbres qui influencent cette nature. Et alors on entend des choses comme « Oh, toi tu es un idiot. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu n'iras pas loin. D'ailleurs, tu vas commencer à tomber enceinte comme ta tante X. Moi, quand j'avais ton âge, je faisais déjà Y. Quand j'avais ton âge, je payais déjà mes études. Moi, à ton âge, j'étais déjà mariée, j'avais déjà des enfants. J'avais déjà un travail. Moi, j'avais déjà une voiture. » Donc, on ne regarde pas que cet enfant est un héritage de l'Éternel et qu'il sera une récompense en fonction de ce que nous faisons de lui. Alors, quand nous voyons ces choses de ténèbres dans nos enfants, est-ce que vous savez que nous avons le pouvoir de renverser la situation? Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous apprends aujourd'hui. Parce que sachez que l'ignorance tue. Alors, j'aimerais bien que vous preniez cela au sérieux et que vous puissiez écrire ces versets que je vais vous donner, parce que ça va vous aider à prier pour vos enfants, à prier de façon effective, parce que nous savons que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle, il écoute sa parole. Et que les anges qui sont en motion, ceux qui l'envoient pour servir ceux qui sont appelés au salut, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alors si vous êtes en train de dire à votre enfant, tu es un idiot, tu es un incapable, tu n'arriveras jamais à rien, quel paresseux tu es, je me demande pourquoi Dieu m'a donné un enfant comme toi, etc. Vous êtes en train d'activer les démons dans le monde des ténèbres, parce que ça c'est la parole de destruction, ils sont venus pour ça, et ils vont continuer à détruire votre enfant. Mais quand vous activez la parole de Dieu, les promesses de Dieu dont je vais vous parler maintenant, alors là vous allez voir le résultat et vous serez vraiment bénis. Donc, je disais que l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et puisque tu as... Écoutez bien la seconde partie, la suite de ce verset. C'est toujours dans chapitre verset 6, mais nous avons l'habitude de parler seulement de la première partie. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais écoutez la suite. La suite dit ceci. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Quand nous oublions la loi de Dieu, quand nous oublions ce que Dieu dit dans sa parole, pour n'importe quoi, mais ici nous parlons spécifiquement des enfants, Dieu, parce que nous les parents nous sommes négligents, nous ne voulons pas étudier, nous ne voulons pas connaître la parole de Dieu, nous ne voulons pas avoir la connaissance avec l'intelligence spirituelle, eh bien Dieu va oublier nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc nous condamnons nos enfants parce que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui nous allons connaître. Et il est dit aussi dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est quand même drôle ici que on commence par le proverbe commence à parler de la mort et la vie. Pourquoi? Je crois que c'est parce que la tendance que nous avons, c'est de déclarer le négatif. Nous parlons beaucoup de choses négatives, nous nous plaignons, nous ne sommes jamais contents. Et même avec nos enfants, nous les voyons toujours, enfin beaucoup de parents voient leurs enfants sur le point négatif. Dès qu'il fait une erreur, c'est un gros drame. Dès qu'il échoue à l'école, c'est vraiment un drame. Dès qu'il sort avec une fille, c'est un drame. Si on le trouve en train de fumer ou bien d'utiliser la drogue, c'est un drame. Mais nous avons les armes qu'il faut pour combattre tout cela. Nous avons le pouvoir. Ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus, ceux que la parole de Dieu appelle justes, mes amis, nous avons de grandes promesses concernant nos enfants. Et nous savons que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce que nous faisons aura des répercussions sur plusieurs générations. Exode 20, verset 4. Parle de l'idolâtrie, tu ne te feras pas des images taillées, etc., etc. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. De ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Toi, tu es un parent qui te dit chrétien, mais entre-temps, quand il y a un problème, tu vas chez le féticheur. Tu vas chez la diseuse de bonne aventure. Tu vas te faire lire la main. Tu vas te faire tirer les cartes pour savoir comment ça va. Tu entres dans des mouvements occultes comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Mais tu dis que tu es chrétien, hein? Mais tu entres dans ces mouvements-là. Donc tu ouvres la porte pour adorer d'autres dieux. Et cette iniquité que tu commets, Dieu va la visiter sur tes générations. Pas seulement tes enfants, mais tes générations jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Est-ce que tu t'imagines que tu es en train de sacrifier des générations et des générations lorsque tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Lorsque tu t'adonnes à de l'idolâtrie, tu sacrifies tout. 3 ou 4 générations. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment l'Éternel, alléluia, ceux qui aiment l'Éternel, Dieu dit que sa miséricorde, sa grâce, son amour vont s'étendre sur cette famille jusqu'à 1000 générations. Donc, à chaque génération, ceux qui craignent Dieu, ils ont 1000 générations de sécurité. Ceux qui craignent Dieu, ils ont 1000 générations de sécurité. Moi, j'ai 1000 générations de sécurité. J'espère qu'il en est de même pour toi. Alors, comment pouvons-nous renverser ces situations quand nous voyons les rébellions dans nos enfants? Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons la parole de Dieu. Alors, comment pouvons-nous renverser ces situations? En commençant d'abord par être justes. Ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui ne commettent jamais de péché. Ceux que la parole appelle justes, ce ne sont pas ceux qui font des efforts avec leur propre intelligence, avec leur propre pensée, avec leur propre désir. N'est justifié que celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est lavé par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau va crier que tu es racheté, tu es pardonné, tu es lavé complètement de toute iniquité, que tu es mis à part pour le Seigneur, que tu es justifié, que tu es scellé du Saint-Esprit. Le sang proclame cela. Donc,
quand Dieu parle de ceux qui sont justes, de ceux qui le craignent, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tu commences d'abord par être juste. Et puis, tu fais ce qui est écrit dans Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon La voie qu'il doit suivre. Parle à l'enfant de la parole de Dieu. Instruis ton enfant selon ce que la Bible dit. Recherche les talents qu'il y a dans ton enfant. Pousse-le dans ce chemin-là. Quand il sera grand, il reviendra à ce que tu lui as enseigné. Il ne s'en détournera pas. Il y a des enfants à qui tu vas instruire, que tu vas instruire comme ça, à qui tu vas donner les principes de Dieu et tout ça, mais ils deviennent quand même rebelles. Ils fuient l'école. Ils sont désobéissants. Ils commencent à vivre une vie immorale. Ils sont dans la drogue, dans le banditisme. Ils vont même faire la prison. Ils ont de mauvaises compagnies. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils boivent l'alcool. Ils font tout ce que tu ne leur as pas enseigné à faire. Mais quand ils seront vieux, quand ils seront coincés, ils vont revenir à ce que tu leur as enseigné de la part de Dieu. Mais si tu leur as enseigné des valeurs négatives, eh bien, ils vont revenir à ces valeurs négatives. Mais Dieu te garantit que si tu lui enseignes les bonnes choses, quand il sera coincé, il va revenir à ce que tu lui avais enseigné. Et il est aussi écrit, maintenant je vous demande d'écrire ce verset, Proverbe 22, verset 6. Le suivant, c'est que Proverbe 11, verset 21. Il dit ceci. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité du juste sera sauvée. Est-ce que vous saviez ça? C'est une garantie. Le méchant, Dieu va le punir. Mais la postérité du juste, ta postérité, ma postérité, elle sera sauvée. Elle sera délivrée. Donc, quand tu coinces ton enfant avec une copine ou un copain, tu coinces ton enfant en train de se droguer, tu trouves qu'il y a des bouteilles d'alcool cachées sous le lit de ton enfant quand tu fais le nettoyage de la chambre, des choses comme ça, dis à ton enfant que ce n'est pas bien. Instruis-le, rappelle-lui les principes de Dieu. Mais ne te bats pas avec lui. Il y a des puissances de ténèbres qui sont derrière. Mais tu as une garantie, c'est que si tu te tiens sur les promesses de Dieu, Dieu dit que la postérité du juste sera sauvée. Oh, ça me rassure. Ça me rassure pour nos enfants, ça me rassure pour mes petits-enfants, parce que je sais que si moi, comme moi je suis juste, pas si, comme moi je suis justifié par le sang de Jésus. Mes enfants, mes petits-enfants, Dieu me garantit que ils seront sauvés. Dieu ne va pas les abandonner. Le verset suivant. Proverbe 37, verset 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance manquant son pain. Arrête de dire à ton fils ou à ta fille qu'il ne sera jamais bon dans la vie. Dieu dit qu'il ne va jamais manquer son pain. Cet enfant réussira. Alors, tu vois qu'il est encore en train de patauger, il ne sait pas très bien ce qu'il fait dans la vie, il n'a pas encore trouvé son chemin. Tu confesses que toi, tu ne m'en diras pas ton pain parce que tu es ma descendance. Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse pour réussir selon le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne m'en diras pas ton pain parce que tu es ma descendance. Le prochain verset, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi 4 ou 5, ceux que moi j'utilise pour prier pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Psaume 112, verset 1 à 2. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir, pas seulement un plaisir, un grand plaisir à ses commandements. Qu'est-ce qu'on dit? Sa postérité sera puissante sur la terre. Alléluia. Ta postérité, la mienne, elle n'est pas là pour échouer. Elle sera puissante sur la terre. Ta postérité est la mienne parce que tu es juste. Parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu prends plaisir à la loi de l'Éternel. Parce que tu es justifié en Jésus-Christ. Dieu garantit que ta postérité, elle sera grande sur la terre. Elle sera puissante sur la terre. Le verset suivant.
Ésaïe chapitre 53, verset 13. Tous tes fils, je dis bien tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. la paix shalom. Tous tes fils. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Parce que tu es juste. Et Dans le, Jean chapitre 6, verset 45, Jésus reprend ce verset en ce qui nous concerne, nous, les croyants. Il dit que ils seront tous enseignés de Dieu. ça veut dire qu'ils seront tous des disciples de l'Éternel. Dieu garantit cela. Alors pourquoi tu confesses autre chose? Oh, toi, tu es vraiment un païen. Regarde comment tu fais. Tu bois, tu fumes, tu prends la... Mais tu es vraiment un païen. Dieu te dit que cet enfant que tu vois là, c'est son héritage. Il dit que cet enfant que tu vois là, celui que tu insultes et sur lequel tu mets la malédiction de la drogue, de la cigarette, de l'alcool tous les jours parce qu'il n'a pas encore trouvé son chemin, cet enfant-là, il sera un disciple de l'Éternel. Change ta confession. Change ta vision de l'enfant parce que tu es justifié. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de connaissance. Et à cause de ça, nos enfants seront oubliés parce que nous n'apportons pas la connaissance, nous n'avons pas l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. nous les justes, nous avons des promesses Puissantes pour la vie de nos enfants. Nous pouvons changer l'avenir de nos enfants. Arrêtons de voir uniquement avec nos yeux physiques. Apprenons à voir Derrière le tableau, qu'est-ce qui se cache derrière cette rébellion? Quelle est cette oppression diabolique qui est en train de perturber mon enfant? Et attaque-toi à cette oppression. Tu ne te bats pas physiquement avec l'enfant. Il faut le corriger, bien sûr. Mais il faut savoir que il est influencé par quelque chose, parce qu'il a une nature pécheresse, comme toi et moi. Nous continuons à nous battre. Nous sommes délivrés par Jésus, mais nous continuons à nous battre contre certaines tendances qui sont en nous, qui font que parfois nous péchons. Mais Dieu a une provision. Notre Dieu, il est merveilleux. Il a dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner. Il parle aux chrétiens, hein, à toi et à moi. Et puis il y a un bonus. Il dit, et pour le purifier de toute iniquité. Donc il nous pardonne notre péché et il nous purifie de l'iniquité. De ce péché de désirer pécher tout le temps, de s'installer dans le péché. L'iniquité qui nous vient même de nos ancêtres. Il nous purifie. Ça, c'est notre Dieu. Donc, quand tu vois que ton enfant est un toxicomane, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool, il fait la prison, il vit dans l'immoralité sexuelle, il va même dans l'occultisme. On va lui faire des tatouages avec des symboles, avec des paroles, des incantations. Il fait même des choses comme le yoga où on te connecte avec l'hindouisme et où on te connecte avec des divinités qui croient dans qui sont contre la parole de Dieu, qui ne croient pas dans le vrai Dieu, qui croient dans la réincarnation et des choses comme ça. Toi et moi, nous avons le pouvoir de lier ces démons. Nous avons le pouvoir de lier ces esprits impurs et de confesser ce que Dieu dit de l'enfant. Toi, tu as un héritage de l'Éternel. Toi, tu as un bon avenir de la part de Dieu. Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur, des projets de réussite. Tu seras grand sur cette terre. Toi, tu seras un disciple de l'Éternel parce que tu es mon descendant. Tu es ma postérité. Et Dieu me garantit qu'il va te sauver. Tu n'es pas obligé de dire ça devant l'enfant. Parce que quand il est dans cet état de rébellion, il est aveugle. Mais tu vas dans ton lieu secret. Tu confesses ces choses. Rappelle-toi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais je vais changer un peu et mettre la vie et la mort. Parce que maintenant que tu as compris cet enseignement, ta confession sera la vie, la vie, la vie, la vie pour mes enfants. Changeons notre façon de réagir devant les aspects négatifs de nos enfants. Instruis, éduque. Parfois en utilisant la verge avec amour. J'appelle ça la verge d'amour, si c'est nécessaire. Et entre dans le combat. Entre dans le combat spirituel pour confesser ce que Dieu dit de ton enfant
remporter la victoire parce que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Tu le fais avec foi. Dans la parole de Dieu, parce que notre Dieu est fidèle. Sa parole nous dit que sa fidélité est un bouclier contre toutes les attaques de l'ennemi. Donc tu pries avec foi, tu pries avec de tout ton cœur, avec foi, en sachant que Dieu est fidèle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider à pouvoir prier de façon constructive et efficace pour vos enfants. Pour nos enfants. Je voudrais terminer par une prière. Seigneur, je viens auprès de toi. Avec les familles de tous ceux qui vont entendre cet enseignement et ceux qui en entendront parler ou qui vont me suivre ou qui me suivent déjà maintenant. Je viens, Seigneur, laisser leurs enfants entre tes mains. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur les puissances des ténèbres qui perturbent ces enfants. Quelles que soient ces puissances des ténèbres, parce que le sang de Jésus a vaincu. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ à la croix, tu as cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances condamnaient nos enfants. Tu l'as cloué à la croix et tu l'as déchiré là-bas. À la croix, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est ce que tu as fait, Seigneur. Et je le confesse sur mes enfants. Ces enfants pour lesquels je prie maintenant, ils sont un héritage de l'Éternel. Ces enfants sur lesquels je prie maintenant, ils seront grands sur la terre parce que leurs parents sont justes. Et tu as dit que la descendance du juste sera sauvée. Ces enfants seront sauvés. Ces enfants seront des disciples de l'Éternel. Je le dis parce que ta parole le dit. Et quand tu dis quelque chose, Seigneur, cela nous suffit. Au nom de Jésus. Amen.